Il faut planter des aubépines, dit l'homme. Des haies d'aubépines autour des maisons et des bosquets d'aubépines à l'angle des champs. C'est très utile. Jourdan n'avait pas compris. Et Marthe était immobile. L'homme les regarda un peu longuement, l'un et l'autre, puis il se passa la langue sur les lèvres pour les mouiller, comme un qui veut siffler et donner la note juste. Vous avez peut-être un peu trop employé la terre de borne à borne. L'homme fait bien, je ne dis pas le contraire, mais le monde ne fait pas mal, remarquez. Il dressa un doigt en l'air. Il faudrait de l'aubépine, des haies, border les champs, non pas pour la barrière, mais vous prenez trop de terre pour le labour. Laissez-en un peu pour le reste. Ah, c'est assez difficile à faire comprendre, oui. Jourdan se frottait les joues. J'écoute, dit-il. Voilà, dit-le. Que l'aubépine est inutile, et puis qu'avec son ombre, tu me diras, elle mange d'un côté le bon des graines, et que de l'autre côté, côté soleil, elle mange aussi le bon des graines avec son abri. Car l'abri de l'aubépine est sec et souple, et c'est beaucoup aimé par un tas de bêtes fouineuses. Je sais, mais justement, ce serait trop long à dire. Une chose seulement, pour te faire comprendre. Si tu comprends ça, tu comprends tout. Avec de l'aubépine, il y a des oiseaux. Ah! Il eut l'air d'avoir marqué dans sa pensée un point très important. Jourdan s'était caché toute la bouche avec sa grosse main, et il regardait Marthe du coin de l'œil. Marthe se tourna pour faire face aux deux hommes. Dans une main, elle tenait la petite cuillère, et dans l'autre main, le couvercle de la débelloire. Mais ça ne la gênait pas. Elle venait de voir quelque chose. Jourdan, dit-elle, souviens-toi. L'homme dressa un doigt, comme tout à l'heure, et il se lécha encore les lèvres, mais il ne siffla pas. La Béline, dit-elle, la ferme qu'on avait au Paty des Vergnes en Bélocet, tu te souviens? Cette haie qui allait des sous à la main, c'était des aubépines. On ne s'est jamais ennuyé. Jourdan regarda par la fenêtre. C'est le grand gel, dit-il. C'était le grand gel. Pendant la nuit, le vent du nord était venu. Il avait soufflé tout doucement, sans violence, à peine comme un homme qui respire. Mais sa force était dans le froid. Il avait déblayé le ciel. Il avait verni la neige. Il avait séché la dernière sève aux fentes des écorces. Il avait fait que la forêt était maintenant comme un grand bloc. Il avait verrouillé la terre. Il avait usé le ciel toute la nuit avec du froid et du froid. Toujours neuf, toujours bien mordant, comme un qui fait luire le fond d'un chaudron à la paille de fer. Et maintenant le ciel était si pur et si glissant
que le soleil n'osait presque pas bouger. « Oula !» grelotta Jourdan en passant son pantalon. « Dès qu'on touche l'air, le sang retourne au cœur. Je suis gelé comme une fleur d'amande. » À la jointure de la fenêtre, le vent du nord, léger mais tenace, sifflotait comme un grillon. « Si tu voyais, dit Jourdan, rien ne bouge. Ça, c'est la mort complète. À part ceux des maisons, il n'y a pas 3 vivants dans le monde. »« Et qu'est-ce que tu veux faire, dit-il, après avoir soufflé sur la vitre et dérouillé un beau morceau de gel. Le ciel est raide comme du fer.